Mesdames, messieurs, bonsoir, j'espère que vous allez tous bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, bien sûr, pour Farming Simulator 25 et nous allons parler un peu RTM. Donc, la RTM, il y en a beaucoup que je vois qui se prend la tête pour fabriquer leur RTM dans leur mélangeuse, que ce soit les petites, les grandes ou quoi que ce soit. Alors qu'à la base, il faut tout simplement les bonnes tailles de balles dès le départ. Et on va regarder ça en détail, tous ensemble. Et en même temps, on reviendra bien sûr sur la petite Gowell, qui est juste un petit miracle à avoir si vous voulez faire un stock de RTM assez conséquent. Donc il faut savoir que les compléments minéraux ou minéraux comme vous voulez sont pas forcément obligatoires bien sûr dans vos RTM. Si on prenait de brut de décoffrage, ce qu'on devait mettre c'était un tout petit peu de paille et du foin et de l'ensilage. Voilà ce qu'il faut exactement dans les RTM. Maintenant le dosage ça va être tout simplement à la taille de la capacité de vos mélangeuses. Donc vous le retrouverez dans la catégorie animaux. Mélangeuse à fourrage, vous aurez une mélangeuse là à 11 900 litres, une autre à 24 000 litres, une entre 35 et 43 000 litres suivant comment vous la configurez, une automoteur à 25 mètres cubes et une autre automoteur à 26 mètres cubes, 26 000 litres. Donc ça va pas être très compliqué à faire le mélange. Donc quand vous avez du petit matériel, ce que je vous conseille vraiment, c'est petit matériel, petite balle. Voilà, cherchez pas à comprendre, petit matériel, petite balle. Et pour la paille, bah vous allez pas vous embêter, vous allez prendre des petites balles de paille en mode les petites que vous faites avec les petites balles carrées et ça suffira largement. On va la mettre dedans, hop, et vous voyez qu'on est passé directement dans le vert en haut à gauche. Ça suffit, y a pas besoin de plus, vous embêtez vraiment pas, tu sais. Donc pour faire des petites balles carrées comme ça portables à la main, bah il vous suffira de prendre la MF 1840 en fait. Comme ça vous aurez des petites balles que vous pourrez porter à la main sans problème. Donc une fois que vous avez mis la paille, vous voyez que vous avez 700 litres de paille, ce qui suffira largement à notre mélange. Si vous voulez mettre un peu de complément minéral, vous pouvez tout à fait le faire. On va arriver, on va se mettre à côté, on va appuyer sur R, voilà, tac, juste un tout petit peu, vous voyez, j'avais même mis de trop. On a 93 litres, on a même de trop, mais c'est pas grave, ça va redescendre. On va récupérer soit une balle carrée, soit une balle ronde, alors attention, c'est pas le même litrage, hein, mais pour le bien, tout simplement, de cette vidéo, on va récupérer une balle de foin à 8000 litres, voilà, comme ça, sur celle-ci, je vous montrerai, sur l'intermédiaire, je vous montrerai avec des balles rondes, mais ça sera toujours le même mélange. Donc, je vais en mettre une petite là-dedans, voilà, et vous voyez que au niveau mélange, on n'est pas trop mal, mais il va manquer beaucoup d'ensilage. On va récupérer de l'ensilage, donc j'ai mis une 2 fois. Les ensilages étant un peu plus petites quand vous les achetez au magasin, vous voyez, ils font 5000 litres, c'est pas grave, ça dérangera pas plus. On va pouvoir le remettre dedans aussi. Et là, vous voyez que, hop, c'est en train de se vider et c'est en train de s'équilibrer. Alors, qu'est-ce qu'il faut favoriser dans les mélangeuses? Est-ce qu'on favorise du coup plus d'ensilage ou plus de foin? En fait, moi je vous conseillerais de mettre plus de foin que d'ensilage. Pourquoi? Du moment que vous êtes dans le vert, bien sûr. Parce que l'ensilage coûte plus cher que le foin. Vous pouvez même mettre un peu plus de paille. Je sais qu'il y en a qui préfèrent mettre plus de paille parce que la paille coûte moins cher du coup que le foin. Ça peut être plus intéressant. Moi, ce que je vous conseille, c'est de faire comme ça. Vous voyez, on a mis une balle de foin. Je vais garder ma balle d'ensilage dedans et je vais aller vider tout simplement ma mélangeuse et vous allez voir que au fur et à mesure du temps, mon ensilage va se récupérer. Et du coup, au lieu d'avoir que 11 900 litres, vu que ma balle elle est pas tout à fait finie, bah, je vais avoir un peu plus de litrage. Ce qui permettra d'avoir une petite mélangeuse avec une capacité plus importante. Là, on va commencer le déchargement. Et là, vous allez voir que, vous voyez, l'ensilage en train de se redresser, le foin est en train de redescendre, la balle est en train de se vider, mais vous êtes toujours dans le bon mélange. Et on va continuer comme ça gentiment jusqu'à que la balle ait disparu. Et là, vous avez un mélange parfait. Donc, il n'y a vraiment pas à se prendre la tête. Petit matériel, petite paille. Vous arrivez, vous prenez une foin, même si vous avez une grosse ou une petite balle, c'est pas grave. Vous mettez une foin et vous complétez l'ensilage. Mettez pas trop de balles en réserve. Parce que là, il y aurait eu une balle d'ensilage en plus, je pense que ça serait passé. Il y aurait par contre 2 balles d'ensilage de rab, ça serait pas passé du tout. Mais le mélange est très simple à faire. Vraiment rien de compliqué. Donc on va reprendre l'exemple tout con. Petite balle de paille, hop, on la remet dedans. Une balle de foin, on va mettre dedans. Alors là, attention, c'est des balles à 4500 litres. Hop, voilà. On va aller dedans. Vous voyez que le mélange est en train de s'équilibrer. On va prendre une balle d'ensilage. Ça sera bon. Donc là, sur cette mélangeuse là, une, ça suffit. Ça suffira largement. Hop, là, vous voyez que ça s'équilibre. On n'est pas trop mal. Et là, vous avez déjà le RTM. Vous voyez, si on est déjà en ration totale mélangée. Mais on est qu'à 8007. Et là, vous allez me dire, Schizo, t'as de quoi peut-être en replacer une autre? Bah oui. Vous voyez que le foin est en avance par rapport à l'ensilage. On a dit mettre un peu plus de foin que d'ensilage, ça aurait été le bon mélange. Là, on a un peu de compléments minéraux à faire. Donc, on va mettre un tout petit peu. Alors attention, le complément minéral, c'est vraiment pas obligatoire. Vous pouvez complètement le zapper. Vous avez déjà votre RTM. Les compléments minéraux vous fera pas perdre en rendement ou quoi que ce soit. C'est juste pour le fun qu'on le rajoute, quoi.
on le remplit, hop, voilà, on a rempli un peu. Et qu'est-ce que je vais faire? Bah du coup je vais rajouter une balle d'ensilage. 3500 litres d'ensilage dedans. Et hop, vous voyez que bah, ça passera largement. Et il vous en reste un peu dedans. Donc même si je vais vider la mélangeuse avec le reste d'ensilage, là bien sûr vous avez fait un ratio plus d'ensilage que de foin. C'est parce que vous êtes en balle ronde, hein. Ça n'a pas la même capacité que les balles carrées. Ça n'empêche pas que au moment du déchargement, même si vous déchargez au maximum, vous allez voir que vous redescendrez pas en dessous. Votre mélange sera toujours parfait. Donc vous avez les deux méthodes pour les petites mélangeuses. Il n'y a rien de sorcier quoi. Donc là la goëlle est pleine en trimmi. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va appuyer sur entrée. Voilà, on va appuyer sur B pour activer la presse. Ça va commencer à faire des balles. On va sortir les balles au fur et à mesure. On va aller chercher la chargeuse. Et là, vous voyez que vous avez des balles d'RTM qui vont sortir directement derrière. Les balles d'RTM seront enrubannées, ce qui n'est pas forcément obligatoire, mais bon, il les enrubane à chaque fois. Et là, quand je vais le prendre, je vais avoir des balles de ration totale mélangée que vous pourrez donner directement à vos vaches. Voilà, je suis en herbe parce que bien sûr celle-ci datée de la trimmi du dernier tuto, donc on va la supprimer, on va la laisser là. Et là vous voyez, vous avez des balles de RTM que vous pourrez donner à vos vaches directement. Comme ça, plus besoin de se faire chier avec les mélanges. Ce sera impeccable. Le seul truc que vous aurez à faire bien sûr, c'est tout simplement de vider la sortie pour laisser de l'espace devant votre goëlle. La goëlle qui peut être très intéressante du coup à gérer comme ceci. Et vous faites des balles de 3500. Bien sûr, si vous voulez faire des balles beaucoup plus grosses, il vous suffira de régler la taille des balles. Parce que là on est en 125, mais on va prendre du 150 et on va faire des balles de 150. Ce qui nous permettra d'avoir moins de balles, mais avec des litrages beaucoup plus importants. Là on est toujours à 3500. La prochaine, normalement, sera à 3500 aussi. Et la prochaine devrait être plus grosse. Et voilà, celle-ci est de 5500, qui est pas piqué des hannetons. Et vous avez vos balles de RTM comme ça à l'infini du moment que vous remplissez la trimmi. Pas mal comme technique, hein. Vous mettrez que les balles d'RTM à manger à vos vaches. Donc là il a vidé la trimmi. On va passer sur la remorque suivante du coup. Et je vais vous montrer si vous n'avez pas de petites balles de paille. Donc sur la mélangeuse suivante, disons qu'on n'a pas les petites balles de paille carrées là qui sont très utiles pour faire la RTM, vu qu'il faut qu'un début de litrage et que bah du coup on a que des grosses. Comment on va faire? Et ben on va commencer par faire la petite. Donc on va prendre une de paille, gentiment. On va la mettre dedans. Donc on a 5000 litres. Attention, hein, ça va vite monter en capacité. 5000 litres, on met dedans. On va prendre une de foin à 4500 litres. Donc ça veut dire qu'on a 500 litres d'écart par rapport à la paille. Attention, le ratio va être encore en retard. Et on va prendre 7000 litres d'ensilage. Là vous voyez que la paille est encore bien élevée et qu'il y a encore de la place dedans quoi. Donc là on commence à être descendu, on n'est pas trop dégueulasse. La paille va arriver limite dans le bord. Là, comme vous voyez on est à 68%. Il nous reste encore légèrement de la place bien sûr pour du foin. Donc on va aller rechercher du foin. Et la paille est encore dans le rouge. Donc c'est normal, c'est parce qu'elle est pas pleine. C'est à partir de cette mélangeuse là que vous allez pouvoir utiliser les grosses bottes de balles carrées en paille. Ça sera plus simple quoi. Donc hop, on charge. Et là vous voyez que tout est repassé dans le verre, gentiment. Là on a un bon ratio équilibre. La paille est en train de redescendre, l'ensilage est en train de descendre. Et là vous êtes en surplus de foin. Voilà, et là c'est blindax. Donc pour cet exemple j'ai fait exprès de ne pas mettre de compléments alimentaires. Les compléments alimentaires, il faut savoir que vous le mettez toujours au début. Mais vraiment au tout début. Quand on est bien en RTM, on va décharger dans notre petite machine qui va continuer à faire le mélange. Et vous voyez que là on a bien une RTM complète et qu'on n'a pas de balle qui est restée. Et là on va rentrer un peu dans la routine. Donc c'est pas sorcier, les ratios c'est toujours les mêmes. Il y a pas à se tromper vraiment, ça va dépendre vraiment de la taille de balle que vous avez. Et le mieux c'est d'équilibrer avec un peu plus de foin que d'ensilage. L'ensilage est un peu plus chiant à faire, il coûte un peu plus d'argent. Mais c'est toujours plus simple de le faire comme ça quoi. Donc là disons qu'on va mettre les compléments minéraux dedans. Le premier truc, si vous voulez mettre les compléments, c'est tout de suite. Compléments minéraux, c'est vraiment au démarrage, vous le mettez. Vous appuyez sur R, remplir, tac, vous êtes dans le verre, c'est bon. Il n'y a pas besoin de plus, j'ai mis 93 litres, c'est largement bon quoi. Donc là on est sur des grosses capacités de mélangeuse. Donc on va prendre une balle de paille carrée, hop, on va la mettre directement dedans. Donc on a 9000 litres de paille, ce qui est largement nécessaire. Voilà, 9000 litres de paille, gentiment. On va prendre 2 de foin, voilà, ce qui fera 16 000 de foin. Voilà, 16 000 de foin, ce qui va redescendre la paille et va redescendre un peu tout le reste. Et après, on va aller chercher de l'ensilage. Donc on est à 10 000 d'ensilage, voilà, et on va mettre 10 000 dedans. Et là, vous voyez, ça va s'équilibrer. Alors j'ai le chargeur, il est un peu petit pour tout ça, mais bon. Et là, vous voyez que la paille va repasser dans le verre et l'ensilage va repasser dans le verre. Et là, normalement, la mélangeuse, elle sera pleine. Vous voyez, on est à 35 000 et c'est plein. Et là, c'est fait. Il n'y a vraiment rien de sorcier à comprendre pour les mélangeuses, quoi. Vraiment rien de compliqué, quoi. Pour les autoportées, bah ça sera la même chose. Un peu de complément minéral. On va changer un peu la méthode pour vous montrer que ça marche aussi. On va prendre une balle ronde, on va le balancer dedans.
gentiment. Voilà. De toute façon, il faudra toujours un peu de paille. Vous avez 5000 ou 7000. Ça revient au même du moment que c'est des grosses machines. Ça changera rien. Tac. Vous arrivez derrière. Si vous n'êtes pas sûr de votre mélange, ce que vous faites une et vous voyez où vous en êtes. Donc par exemple, je vais prendre une de foin. Voilà, 8000 litres. Gentiment. Voilà. Je mets dedans. Je vais aller chercher 2 d'ensilage. Normalement, j'aurai une de foin à mettre. Quand on est à 7000 litres. Hop là. Ça va se charger. Et là, la dernière, il manquera normalement un peu de foin. Je vais prendre une balle ronde. Ça, je la fais un peu au hasard. À 4500 litres. Et là, vous voyez que déjà, le mélange, il est bien, mais il manque un peu d'ensilage. Là, je vais pousser la botte d'ensilage qui s'est pas vidée. Du coup, celle qui est au bout, là. Hop. Voilà, elle est dedans. Et là, vous voyez que vous êtes quasiment plein. Et si vous voulez remettre une balle de foin dedans, ça va s'équilibrer. Et derrière, vous serez parfait. Rien de sorcier, hein. Vous avez bien compris, franchement. Après, comme je vous disais, les compléments minéraux, c'est vraiment au bon vouloir de chacun, hein. C'est vous qui allez voir ce que vous voulez faire. Mais vous n'êtes pas obligé de les utiliser, les compléments minéraux, parce que ça vous fera de la RTM. Par exemple, là, pour la deuxième mélangeuse, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre une paille. Je vais pas prendre de compléments minéraux. Et on va regarder que ça fait bien de la RTM aussi. Je vais prendre une paille là. Hop, à l'arrache. 9000 litres. Allez, je suis gourmand. On a envie de mettre beaucoup de paille. 9000 litres de paille. Voilà. C'est dedans. On va mettre les 2 ensilages en ronde. Ça dégagera le truc. Voilà, 2 ensilages. Et on va aller chercher 2 foins. Et voilà, 2 foins dedans. Ce qui nous fera un mélange pas piqué des hannetons. Comme vous voyez, j'ai peut-être un tout petit peu abusé sur la paille. Et du coup, je suis en fourrage. Donc, prenons un exemple. Je viens de volontairement essayer de foirer du coup un mélange. Voilà, j'ai trop de paille. Comment je peux gérer le problème? Et en fourrage, bah merde, je suis en fourrage, je suis pas en RTM. J'ai merdé, j'ai beaucoup trop de paille. Là, ce qu'il faudra essayer de faire, c'est tout simplement de vider un peu votre mélangeuse pour rétablir l'équilibre. Soit vous avez la goëlle et vous allez pouvoir vous en servir. Donc vous appuyez sur I, vous allez décharger du fourrage du coup dans la goëlle. Et une fois que vous aurez déchargé un peu, vous voyez que ça s'équilibre parce que j'ai laissé une balle dedans. Et qu'après, hop, ça va passer en RTM. Donc le fourrage va nous faire des balles, ce qui vous permettra de pas trop perdre votre mélange. Donc là, vous pourrez en reprofiter pour vider votre RTM. C'est pour ça que la goëlle, je la trouve vachement utile parce qu'elle vous permettra bien sûr de gérer plusieurs problèmes que vous pouvez avoir et aussi les stockages quoi. Donc là, comme vous voyez, elle n'a pas enrubanné parce que là, elle est sortie en foin. Donc le fourrage va faire du foin ou de la paille suivant ce que vous avez trop en mélange. Et vous pourrez la remettre bien sûr dans une mélangeuse beaucoup plus tard quand vous voudrez faire de nouveau un mélange. Ça vous permet de récupérer vos balles. Elle enrubane, donc on est reparti en RTM. Ce qui n'est pas dégueulasse du tout. Donc si vous foirez, vous pouvez faire cette solution là avec la goëlle où vous videz dedans et vous récupérez votre balle. Ça va peut-être sortir de la paille ou du foin, ça dépend. Des fois, ça dépend des mélanges que vous avez. Le mélange de fourrage que vous avez. Et là, vous voyez, je suis bien en RTM. Ça m'a refait de la RTM gentiment quoi. Soit vous avez la possibilité aussi de décharger au sol, de faire un contrôle I et décharger au sol si vous n'avez pas la goëlle, de descendre un tout petit peu le niveau de la cuve et de remettre votre mélange correctement quoi. Ça peut être une possibilité aussi. On se retrouve sur le serveur communautaire et petit détail, mais toutes les autoportées ont un petit bec à l'avant en fait. En fait, ce bec il sert tout simplement à remplir l'ensilage quand vous avez rempli votre foin et votre paille. Donc là, vous voyez, j'ai commencé déjà à remplir. Je vais activer la mélangeuse et vous voyez que là, je suis en train de remplir du coup de l'ensilage. Vous allez pouvoir remplir juste ce que vous avez besoin. Vous allez venir vers le tas, vous allez monter et descendre comme ça pour récupérer du coup votre ensilage. Et si vous voyez que le mélange va pas se faire correctement, ou vous arrivez presque à être plein, que vous avez beaucoup trop d'ensilage, vous pouvez toujours arrêter en appuyant sur B bien sûr et remettre une balle de foin, ce que je vais faire là actuellement. Et hop, je le remets dedans. Comme vous voyez, ça va continuer à grossir, ça va s'équilibrer et derrière, on est plein dans la mélangeuse, il reste encore la balle dedans. Il n'y aura plus qu'à vider ça aux vaches. Normalement, on sera parfait. Et vous voyez que j'ai pas utilisé de complément minéral pour les vaches sur le serveur, on l'utilise jamais. Donc voilà, c'était le petit détail pour les petits becs sur les automoteurs. Voilà, j'espère que du coup vous aurez compris tous les secrets de la RTM pour la préparer, toutes les façons de faire. Et si vous vous trompez, c'est pas non plus dramatique, vous aurez toujours une solution de rattraper. Je vous conseille vraiment la Vario Master qui est une machine juste incroyable pour faire du stock en RTM et que j'adore. J'adore vraiment. De toute façon, on va faire un tuto dédié à cette machine qui est vraiment complète et intéressante. On se retrouvera très bientôt pour une prochaine vidéo. Je suis encore un peu malade, hein, ça s'entend dans les vidéos, je suis désolé. De toute façon, on se retrouvera très vite, en forme, très bientôt. Je vous dis à la prochaine à Esquizo. Ciao, bonsoir, ciao. Hey, c'est Schizo, le pro du tuto, des astuces sans l'or pour avoir les plus forts consoles, PC, peu importe l'écran. Avec Schizofab, tu deviens un vrai gagnant.